Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le contexte dans lequel je suis en train de tourner cette intro. Parce que aujourd'hui, dans ce vlog, je vais vous montrer comment j'ai fait des illustrations en linogravure des patounes de mes deux chats. Donc comme vous le voyez, en ce moment, je suis à la montagne et mes petits chats sont trop mignons quand ils marchent dans la neige. Ça fait des petites traces de leurs patounes et je trouve ça beaucoup trop mignon. Ou alors petit chat, viens. Là, c'est plus facile, mon chat. Du coup, j'ai essayé de le prendre en photo parce que, comme vous le savez, à la base, je suis photographe. Mais le souci, c'est que même si j'ai 2-3 photos mignonnes qui rendent bien, je trouvais que ça faisait un petit peu trop blanc sur blanc. Et du coup, je me suis dit, comme en ce moment, j'aime beaucoup la linogravure, pourquoi ne pas combiner tout ça et faire une petite illustration d'empreintes de mes chats en linogravure, un petit peu comme si c'était des empreintes dans la neige, bien sûr de façon symbolique, parce que ça ne fait pas des traces noires dans la neige, les pattes de chat. Mais bon, bref, vous voyez l'idée, quoi. Donc, petit message de prévention au cas où, quand même, en cas de neige, le froid, le sel et éventuels autres traitements, si vous êtes en ville, sur le sol ou ce genre de choses, ça peut abîmer les coussinets des petits chats. Donc, nous, on surveille toujours, on limite les sorties et on nettoie et on sèche les patounes juste après. De toute façon, nos chats, ils restent jamais dehors trop longtemps et toujours sous surveillance. Donc voilà, juste faites attention. Ah oui, et je précise que cette vidéo n'est absolument pas un tuto, c'est vraiment juste un petit vlog backstage de mes petites expérimentations. Je débute en linogravure. Allez, trêve d'introduction, c'est parti. Tu me montres tes patounes, mon chat? Tu me montres tes patounes? Oui, dis donc, on les voit bien là. Et toi? Tu me montres tes coussinets? Tu me montres tes coussinets? Petite patoune. Donc pour cela, comme j'ai pas du tout envie de mettre des produits toxiques ou irritants ou quoi sur les pattes de mes chats, donc j'ai fait tout simplement une photo de leurs patounes. La première étape, capturer la bête et faire en sorte de photographier les petites patounes. Oh, c'est dur ta vie de petit chat. Avec le deuxième chat. Que j'ai ensuite décalqué. Voilà, du coup, j'ai tout simplement posé du papier calque sur mon téléphone pour pouvoir redessiner les patounes de Titi et Lily. Et ensuite, je vais utiliser ce papier calque dans l'autre sens pour marquer le lino et ensuite pouvoir faire ma linogravure tout autour. C'est fou comment le papier calque ça marche bien. Je veux dire que ça faisait des années que j'avais pas utilisé ça. C'est ça. J'ai ensuite gravé en linogravure pour ensuite pouvoir stamper leurs petites empreintes comme ça de patounes partout. Coucou ma patate, tu surveilles, voir si je fais bien le travail. Je suis absolument pas dans la bonne position pour faire ça et il y a un téléphone ici là qui me gêne un petit peu dans ma vision. Du coup je vous retrouve tout à l'heure. Donc ensuite, moi je travaille avec deux types d'encre, donc soit de l'encre comme ici à travailler au rouleau, soit de l'encre sur des petits tampons encreurs. Donc ça c'est vraiment selon vos préférences, selon la taille aussi de votre gravure et aussi selon le papier que vous utilisez. Enfin bref, il y a plein de... Comme j'ai dit, on n'est pas sur un tuto ici. Donc une fois que j'ai bien travaillé mon encre, ensuite je fais un premier essai d'ancrage de ma plaque de lino et ça me permet de révéler un petit peu toutes les petites parties qui restent à supprimer pour éviter d'avoir trop de défauts ensuite lors de l'impression. Donc je retravaille un petit peu ma plaque de lino et ensuite je re-ancre et ainsi de suite jusqu'à ce que ça me convienne.
Et enfin, je fais un premier test d'impression sur un papier un peu brouillon pour voir le rendu final. Donc là, je me suis amusée notamment à faire des petites cartes, mais aussi des stickers avec différentes couleurs et finitions. Donc des stickers tout noirs avec les patounes de Lily, car elle a les coussinets tout noirs, et aussi des stickers roses et rosé noir pour les couleurs des patounes de Tyrion. Et ensuite, je me suis amusée à faire différentes finitions, donc soit en laissant brut et mat comme ça, soit avec des films de laminage, soit holographiques ou holographiques avec des paillettes ou différents motifs, ou alors un laminage tout simple et tout uniforme. J'espère que cette petite vidéo vous aura diverti, amusé autant que moi, ou alors peut-être que ça vous aura inspiré vos propres créations. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le rendu vous plaît. Moi en tout cas je trouve ça trop mignon. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je filme un peu comme ça les backstage de mes différentes petites expérimentations. Sachant que comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur cette chaîne, ou alors bienvenue si vous me rejoignez par ici au travers de cette vidéo. Moi c'est Micha, je suis photographe et j'ai récemment ouvert une boutique en ligne où je vends des photos, mais pas que. J'aime de plus en plus aussi faire des produits artistiques dérivés à partir de mes photos, mais utilisant aussi différentes autres techniques artistiques. Un petit peu comme ici j'ai pu faire en utilisant mes photos de manière dérivée pour en faire des linogravures. Et en plus de cette boutique en ligne, en parallèle, je viens tout juste de lancer un abonnement à une lettre mensuelle où chaque mois je vous envoie une petite concoction exclusive ou en avant-première, soit à partir d'une de mes photos, soit inspirée de différentes expérimentations, un petit peu comme j'ai fait là aujourd'hui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, tous les liens seront bien sûr en barre de description. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de ma toute petite chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une vidéo, que ce soit lecture, bullet journal ou loisirs créatifs. Salut!